Principal, Monsieur le député de Bonaventure. Et on se calme. Monsieur le Président. Écoutez, on ne pourra pas dire que le projet de société que nous imposent les libéraux n'est pas clair. On voit une certaine tendance. Hier, des propriétaires de chalets sous les terres publiques de partout au Québec se sont déplacés à l'Assemblée nationale pour demander au ministre de reculer avec son projet de hausse de loyer. Certains d'entre eux verront, au risque de nous répéter, le loyer augmenter de 530 %. Ils ont finalement, après 8 tentatives infructueuses, pu rencontrer le ministre des Ressources naturelles, et ce seulement après que nous ayons intervenu en Chambre. Lors de la rencontre avec les propriétaires de chalets, le ministre s'est montré complètement fermé. Il ne changera pas une virgule de son règlement. C'est donc confirmé. Des dizaines de milliers de chasseurs et de pêcheurs verront leurs factures doublées, triplées et plus encore. Le gouvernement est en train de sortir le peuple de la forêt et beaucoup d'individus vont se faire refuser l'accès à leurs forêts, à leurs lacs et à leurs rivières. Désormais, ce seront juste les riches qui auront accès au territoire. Allez-vous annuler cette hausse libérale injuste ou allez-vous... Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, encore une fois, je tiens à rappeler la réalité parce qu'on parle évidemment de la situation, mais vous savez, c'est 88 des villégiateurs au Québec qui vont payer moins de 2 $ par jour pour les baux de villégiature au Québec. Je pense que ça devrait être assez significatif. Je peux même sortir d'autres chiffres, Monsieur le Président. Vous savez, le loyer moyen des baux de villégiature entre 1997 et 2015, bien, ce loyer moyen a augmenté de 65 % alors que la valeur marchande des terrains a augmenté de 254 %, Monsieur le Président. Alors, quand on regarde la situation qui est devant nous, on s'aperçoit qu'on a appliqué la valeur marchande et on a appliqué également les principes qu'on avait appliqués en 2003 et qui sont appliqués depuis ces dernières années. Alors, je comprends que pour certains, ça peut représenter une augmentation, puis pour d'autres, c'est même une diminution, Monsieur le Président, parce que c'est appliqué sur le cas de la valeur marchande. Alors, ce que l'on dit sur cette question-là, c'est que nous allons continuer à travailler en ce sens-là. Complémentaire? Complémentaire, Monsieur le député de Labelle. Monsieur le Président, secteur Rivière-Rouge, tenez-vous bien, on passe de 520 $ à 2095 $, 303 % d'augmentation, 303 %. Cette hausse inacceptable aura évidemment des impacts considérables pour les familles québécoises, mais aussi pour les municipalités souvent dévitalisées qui ont besoin de ces touristes. Au nom de l'économie rurale et surtout au nom de l'équité envers la classe moyenne, le ministre va-t-il revenir sur cette décision insensée? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je conteste ces chiffres-là. Ces chiffres-là ne sont pas exacts. C'est vrai qu'il y a des augmentations dans le cas de Rivière-Rouge, mais ce n'est pas les augmentations de l'ordre de ceux qui ont été mentionnés par le député. Je tiens à rappeler également qu'il y a eu des consultations qui ont été faites. Les gens ont rencontré le sous-ministre, ont rencontré des gens de mon cabinet. J'ai rencontré également les représentants de ces locataires. Écoutez, nous avons fait ce qui devait être fait dans les circonstances et encore une fois, je tiens à rappeler que lorsqu'on regarde la situation en Ontario, c'est 10 % de la valeur marchande et ici au Québec, c'est 5 % de la valeur marchande. Complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, le ministre nous parle de moyenne, nous parle de l'Ontario, mais pour les chasseurs et pour les pêcheurs, là, c'est de l'argent sonnant. Ça atteint leur accès à la ressource forestière, à la villégiature pour tout le monde. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une augmentation de 154 %. À Alma, là, les gens vont passer de 400 à 1 000 $. À Chicoutimi, c'est de 500 à 1 500 $. Ça atteint la démocratisation, l'accès à la forêt. On recule dans le temps des clubs privés. Est-ce que le ministre va reculer, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je pense qu'il est important de regarder dans ça qu'est-ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste par rapport à l'ensemble des Québécois? Tout le monde sait, Monsieur le Président, que certains ont profité de ces baux de villégiature. Il y en a plusieurs qui ont fait des transactions. Et, Monsieur le Président, je tiens à rappeler le rapport du commissaire au développement durable. Le commissaire au développement durable, en 2014, nous a spécifiquement demandé, Monsieur le Président, de réévaluer la valeur marchande des baux de villégiature
pour ne pas priver l'État, d'une part, de retombées financières et créer également des iniquités pour les autres locataires des terres de l'État. C'est une question de justice, Monsieur le Président. Bravo.